Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Dédé et j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens avec une émission de bénédiction pour quelqu'un, de délivrance pour quelqu'un. Je viens avec un témoignage vivant que je partagerai avec vous dans le but de vous apporter la connaissance et la sagesse. Une de mes filles qui m'a envoyé des voice, comment est-ce qu'ils ont été détruits par leur grand-mère paternelle qui les a détruits. Elle a détruit le foyer de son fils par la sorcellerie. Moi, j'ai dit à l'école d'Esther, je vous parle de la sorcellerie. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais vous parler de la sorcellerie jusqu'à ce que les sorciers vont déménager. Partageons un peu la vidéo aussi. Invitons beaucoup de gens, envoyons dans les groupes. Je vais vous expliquer des choses. C'est quelqu'un qui m'a envoyé son voice. Ce n'est pas moi qui invente. Quand j'ai écouté cette histoire, ça m'a bouleversé, ça m'a choqué. Et j'ai dit, il y a beaucoup de personnes dans des familles qui vivent des choses comme ça. Qui vivent ce genre de choses et qui ne savent pas que c'est la sorcellerie. Comment une grand-mère vient détruire jusqu'à ce que le monsieur a quitté la maison. Il est parti faire les enfants dehors. Partageons la vidéo aussi. Je vais vous faire écouter ça. Parce que l'école d'Esther ne vient pas vous raconter les histoires. C'est des histoires vraies. Des histoires vécues que nous venons partager ici pour réveiller les gens, pour dire aux gens que l'heure est grave. Recevez massivement Jésus-Christ de Nazareth. On n'a plus le temps à perdre. Le diable est en train de travailler. Tu es dans une famille, tu penses que tout va bien. Alors que, écoutez, vous allez écouter le témoignage là tout à l'heure. Vous allez écouter ça. Vous allez écouter ça, comment ils ont été détruits par leur grand-mère paternelle. Ce n'est pas des inventions. Partageons la vidéo et nous allons prier ce soir encore. Écoute cette musique, partage. Saint Jésus-Christ. Nous partageons la vidéo. Nous invitons les gens à venir prier avec nous. Parce que nous allons prier aussi. Nous allons prier ce soir encore. Saint Jésus-Christ, il est mort pour moi. Je n'ai rien à moi. Je n'ai pas d'argent ni l'or. J'ai pris la décision de promouvoir les artistes de notre pays. Ça, c'est une de nos filles spirituelles qui chante très bien. Louer jusqu'au bout. Je vais le louer. Je vais le... Partage l'émission, invite quelqu'un. Quelqu'un venir écouter ce témoignage, ça va te faire changer ta mentalité. Tu vas plus penser comme... Non, tu vas changer ta façon de penser. Tu vas changer ta façon de prier, même va changer. Jusqu'au bout. Invite quelqu'un, envoie dans la messagerie, dans les groupes. Et Dieu te fera du bien. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te préserver de la sorcellerie. Le Seigneur va éloigner les sorciers de ta maison. Le Seigneur va dévoiler les sorciers. Et pendant que tu es en train de partager, je suis en train de prier pour toi. Je sens le Saint-Esprit me remplir. Pendant que je vais prier pour quelqu'un, je prophétise en ce 11e mois de l'année. Pendant que tu partages, je prophétise sur toi. Et je dis que le Seigneur te touche là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu te localise. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves. Mais je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais le louer. Je vais le louer. Oh. Je vais le louer. Jusqu'au bout. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un. Je vais le louer. Je vais le louer. Oh. Je suis en train de partager aussi avec toi. Jusqu'au bout.
Je vais les louer. Je vais les louer. Je vais les... Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, je te bénis, je te loue pour ce deuxième jour du 11e mois. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta fidélité. Tu as permis que je sois en vie. Tu as permis que je sois compté parmi les vivants. Je te rends grâce et je suis reconnaissante. Je t'élève et je te bénis, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Recommandons notre émission entre les mains du Seigneur. Disons, Seigneur, prends le contrôle de cette émission. Parle à quelqu'un ce soir, Seigneur. Délivre une famille ce soir. Saint-Esprit, que sois le bienvenu, dirige cette émission, véhicule cette émission, envoie cette émission dans les maisons des personnes qui en ont besoin. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Je recommande tout entre tes mains, les appareils, le réseau, tout ce qu'ils vont partager. Je prie que la sorcellerie quitte leur vie, que la sorcellerie quitte leur famille, quitte leur maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus-Christ, par le pouvoir de Jésus de Nazareth, Seigneur, parle à quelqu'un, parle au travers de ta servante que je suis. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Prie encore avec moi, je prie pour quelqu'un, je suis en train d'intercéder pour quelqu'un. Toute personne qui est en train de partager cette émission, je vais prier pour toi maintenant. Pendant que tu partages dans les groupes, pendant que tu partages dans ta messagerie, je m'élève contre la sorcellerie dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la sorcellerie quitte ta maison, la sorcellerie quitte ta vie, la sorcellerie te quitte. Au nom de Jésus, quitte tes affaires, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Par le pouvoir de Jésus, je suis en train de prier pour une personne qui partage, pour une personne qui invite quelqu'un. Je prie que le Seigneur te visite spécialement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, 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 Amen. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Et ce soir, je viens vous faire une émission flash parce que c'est aujourd'hui que je commence mon programme de prière, de délivrance et tout. Avec tous ceux qui s'inscrivent, tu n'es pas en retard, tu peux encore t'inscrire. L'école d'Esther, c'est cette école-là qui te prépare à ton éternité. Ça te prépare à ton éternité. Et en même temps, partageons la vidéo, invitons tranquillement, invitons les gens, venez écouter ce témoignage. Dans l'école d'Esther, ce n'est rien de particulier, c'est juste que c'est une plateforme que le Seigneur utilise pour ta libération, pour ta délivrance, pour ta restauration. C'est une plateforme, ce n'est pas... Et Dieu est dans l'école d'Esther, nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Nous aidons les gens à préparer leur éternité et leur vie sur la terre. Donc, je prends les histoires vraies, les histoires que les gens vivent, pour venir dire aux gens que le diable existe. La sorcellerie existe parce qu'à l'école d'Esther, nous combattons la sorcellerie. Moi, je combats la sorcellerie et Dieu me l'a dit que cette année, c'est une année où je suis contre la sorcellerie, même l'année qui va venir. Parce que je suis née dans une famille de sorcellerie et j'ai été victime de la sorcellerie, orpheline à cause de la sorcellerie. Nous avons souffert dans le foyer de mes géniteurs. À cause de la sorcellerie, notre enfance était troublée à cause de la sorcellerie. Parfois, je m'assois, je dis, la femme qui nous a mis au monde, si elle ne savait pas dire au nom de Jésus, est-ce qu'il n'y avait personne pour lui dire allume le feu? Nous avons souffert. Je fais mon témoignage à ceux qui viennent dans mes programmes. Sur les réseaux comme ça, je ne fais pas trop, je ne parle pas beaucoup. Partageons encore en même temps, je vous assure. Nous avons été victimes de la sorcellerie. Nous avons, parfois quand je m'assois avec mes frères et mes sœurs, et on se pose la question comment on a fait pour grandir. On ne peut que dire que Seigneur, c'est toi qui nous as fait grandir. Parce que nous avons vécu dans un trouble. Et la sorcellerie nous a troublés. Mais notre génitrice, elle allait chez les féticheurs parce que elle ne savait pas à quel saint se vouer. Elle ne savait pas prier. C'était bizarre. Donc c'est pour ça que je reste comme ça. Je dis, mon Dieu, est-ce qu'il y a encore des mamans sur la terre, si comme ça, qui ont le même problème que ma génitrice avait? Partage la vidéo, s'il te plaît. Dieu va te faire du bien. Je dis, est-ce qu'il y a encore des gens comme la femme était bête, comme elle était bête là? Des gens qui ne savent pas que Jésus-Christ est là. Ça, c'est l'histoire d'une de mes filles avec qui je prie. Je vais vous faire écouter ça. C'est une histoire vraie. Elle me dit, maman Dédé,
nous avons souffert dans nos vies. Les choses que tu nous dis souvent ici, Maman Dédé, nous on a vécu ça. Nous on a vécu ça et elle m'a envoyé des votes. Elle dit comment elles avaient leur grand-mère, la mère de leur papa, venait souvent passer les vacances chez eux. Elle venait toujours, elle dit Maman Dédé, vous allez écouter le témoignage. Mais avant que le témoignage, je ne vous fasse écouter ça, je vous dis de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous protéger. Je ne sais pas dans quelle famille vous êtes né, dans quelle famille vous êtes. Mais ce que je dis, c'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est là. Il est là. Ne vivez plus ce que nos génitrices ont vécu avec nous qui vous parlons aujourd'hui. Elles ne savaient pas que on pouvait prier et les enfants, on était toujours malades. Nous avons une enfance où, moi personnellement, quand j'étais petite, je ne pouvais pas rester dans la maison seule en journée. J'avais toujours peur. Peur de quoi? C'est comme si on voulait m'arrêter. C'est comme s'il y avait... Donc, même en journée, je ne pouvais pas rester seule dans la maison. Des choses bizarres. La nuit, alors, c'était grave. La nuit, c'était terrible. La nuit, on avait toujours les serpents qui sifflaient, les problèmes à la maison entre le père et la mère. C'était encore autre chose. On a grandi comme ça. Il n'y avait personne. Partage la vidéo aussi. Pendant que tu partages ça, le Seigneur est en train de visiter ton foyer. Nous allons commencer ce soir. La libération des foyers. Je sais ce que c'est que vivre dans un foyer troublé. J'ai vu mes parents, le foyer de mes parents était troublé. Pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais pas la sorcellerie. Pas la sorcellerie. Et ça se passait souvent à une période donnée. Quand cette grand-mère, parce que moi-même, c'était une sorcière. Une sorcière très consciente. Quand la femme l'a apporté la nourriture à la maison, dès que mon père, mon géniteur mangeait ça, le feu qui commençait à la maison, est-ce qu'il allait éteindre le feu-ci? Ah, il nous met dehors avec notre mère la nuit. Sortez avec votre mère. Quittez ma maison. Tout ça. Je connais ce que c'est qu'avoir un foyer qui n'a pas de paix. Donc, quand je fais mes émissions ici, je sais ce que je viens dire aux gens. Je ne raconte pas les histoires des autres. Donc, quand ma fille m'a envoyé son voice ici, j'ai dit non, je vais partager ça. Pour que vous compreniez qu'il est important de venir prier pour vos foyers. Vos futurs foyers. Tu veux te marier aujourd'hui là, hein? Vos futurs foyers là, venez prier pour ça. Partagez l'émission aussi. Il y a des gens qui se sont mariés. J'ai commencé le programme, il y avait certaines personnes. Je leur ai posé certaines questions. Mais ce que les gens là me racontent, je reste comme ça, je dis, mais mon Dieu, c'est dans toi-même que nous vivons comme ça. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, il y a une chante de l'Éternel qui dit, They may not understand how far you brought me. Et dit, Seigneur, ils ne peuvent pas comprendre là où tu m'as pris. Quand vous me voyez prêcher l'évangile comme ça, vous ne pouvez pas savoir là où Jésus-Christ m'a pris. Quand je m'assois, je dis, Seigneur Jésus-Christ, ils ne peuvent pas comprendre là où toi tu m'as prise, là où toi tu m'as ramassé. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. Je viens parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui arrange les vies. Recevez-le. Et si tu l'as déjà reçu, ne t'amuse pas avec ta relation avec Jésus-Christ. Travaille à ta délivrance. Tu es né dans une famille où le foyer de tes parents était troublé. Ton foyer ne peut pas être en paix. Ton foyer ne peut pas être en paix. Trop parler, c'est maladie. Je vais te faire écouter le témoignage de ma fille. Écoute son témoignage. Écoute. Et c'est un peu long, mais il faut que tu écoutes ça. C'est très important. Donc, Maman Dédé, en fait, c'est que ma grand-mère maternelle, elle avait des maladies bizarres. Je ne peux même vraiment pas vous dire. C'est maintenant que je suis en train de comprendre. Donc, ça commence que sa grand-mère... Est-ce que vous suivez? Si vous ne suivez pas, vous me dites que je mette le volume. Elle dit que sa grand-mère paternelle avait des maladies bizarres. C'est comme ça que ça commence. Les gens qui ont toujours les maladies bizarres. Je vous ai parlé de ça à la dernière émission. Quelqu'un qui tombe seulement malade quand toi tu as l'argent. C'est un sorcier. C'est une personne, que ce soit un enfant, un parent, un quoi, qui tombe seulement malade. Quand toi tu as un peu de jetons, mon ami, envoie le feu à l'enfant là. Dis-lui que la fois-ci, comme j'ai eu mon argent, si tu vas mourir, on va t'enterrer. Je ne dépense pas pour toi. Je ne dépense pas sur toi. Comme ta maladie a l'odeur de mon argent, ça sent seulement l'odeur de mon argent, tu vas mourir. On va t'enterrer. Vous allez voir qu'il va se réveiller. La personne là va se lever. Donc sa sorcière grand-mère, si
Tombée seulement malade, elle avait des maladies bizarres. Écoutez bien, je vais vous détailler ça au fur et à mesure. Ne restez pas comme ça, partage l'émission s'il te plaît. Écoute. Elle avait une maladie à la qualité que, comme elle habitait au village avec le grand frère de mon père, sa femme et ses enfants, et tous les week-ends, on partait toujours au village et il continue même à j'ajoute le volume. Tous les week-ends, on partait c'est tout le volume ici. On partait vendredi soir, on rentrait dimanche dans l'après-midi, dans la matinée, parfois dans la matinée. Donc, on faisait que quand on part au village... Vous n'entendez pas? C'est tout mon volume alors. Hein? C'est tout mon volume là. Hein? Donc, elle dit que sa grand-mère avait toujours les maladies bizarres. Elle habitait au village. Donc, la grand-mère la faisait que quand... Vous n'entendez pas? Dites-moi un peu. On entend. Voilà. Je recommence alors. Attendez. Comme ça, c'est un moment, le grand frère du pater là, il dit au pater que il y a si nous non, maman a quoi fois bu. Elle dit que là, il y a les endroits où elle parle en patois. Que sa grand-mère habitait au village chez son fils aîné, donc le grand frère de son père. Et la grand-mère avait des maladies bizarres. Et donc, le grand frère de son père là, disait souvent à son père que il faut que tu viennes chercher la maman parce que la maman, elle est vraiment beaucoup malade. Comme toi, tu vis en ville, tu viens la chercher et tu l'amènes à l'hôpital. Écoutez la suite. Maman, on a bu, il y a ces non. Elle dit que qui est? Est-ce que je suis le seul? Et il y a telle, elle a l'argent. Et il y a aussi telle, elle a l'argent. L'autre là-bas, c'est pourquoi c'est seulement moi. Maman a eu foi à nous, maman a eu foi à nous. Voilà. Donc, quand la maman s'y tombe malade, son fils aîné dit au papa de ma fille qui raconte ici, elle dit que, il vient dire à son père que, et maman est très malade, il faut que tu viennes la prendre pour l'amener à l'hôpital. Son père dit que, mais, je ne suis pas le seul enfant de ma mère qui vit en ville. Mais j'ai telle soeur qui a beaucoup d'argent. Pourquoi elle ne part pas là-bas? J'ai tel frère qui est là-bas, qui a beaucoup d'argent. Pourquoi ma mère ne va pas là-bas? Après, on lui dit non. La maman l'a dit que elle veut seulement partir chez eux là. Ils ne sont même pas trop riches. Hein? Le père se débrouille. Merci pour ceux qui entendent. Partagez la vidéo aussi. Je vous en supplie. Quand vous allez partager ça, Dieu va vous bénir. Donc, la grand-mère dit qu'elle ne part pas chez ses autres enfants qui ont l'argent. Elle ne vient que chez ceux-ci. C'est là-bas qu'elle aime et c'est là-bas qu'elle sent qu'elle va guérir. Le papa, lui, ne comprend rien. Écoutez la suite de l'histoire. On ne comprenait pas l'affaire, c'est maman. Donc, c'était comme ça. À tout moment, il partait. Donc, quand il finit de le dire comme ça, ça veut dire que le week-end prochain, soit quand on part au village le week-end, on la ramène, soit alors dans la semaine, le grand frère appelle encore le pater, lui dit que vraiment, étant ma mère barrée s'aggravait, tu ne dis rien. Moi, je... Voilà. Donc, le papa, il voulait d'abord refuser. Et après, donc, la semaine passe. On l'appelle que oui, l'état de ta mère est en train de s'aggraver. Comme toi, tu ne veux pas venir la soigner. Et voilà. Elle l'amenait. Donc, parfois même, il l'amenait par force. Donc, il l'amenait par force. Donc, une fois, elle venait toujours comme ça. Et c'était ma mère qui l'amenait toujours à l'hôpital. Donc, quand elle venait comme ça, c'est ma maman qui l'amenait souvent à l'hôpital. Donc, chaque fois qu'elle l'amenait à l'hôpital, une fois, deux fois, toutes les fois qu'elle venait, c'était toujours la même maladie. Donc, quand on l'amène à l'hôpital, le docteur a dit que comment on appelle ça, les intestins de ma grand-mère sont en train de pourrir. Comment les intestins de quelqu'un pourrissent, mais elle ne meurt pas, elle est vivante. Donc, c'est toujours ce que le docteur disait. Il lui demande comment est-ce qu'on la nourrit et tout. Et la maman disait qu'elle habite avec le grand frère. Elle a la nourriture que le pater lui apporte. Donc, le pater lui apportait toujours la nourriture. Presque chaque week-end, pas chaque week-end. Presque chaque week-end, il lui apportait la nourriture. Et ma grand-mère, si chiche, maman Dédé. C'était même pas le genre de grand-mère que quand elle prépare un petit pain, ou bien un petit sanga, ou bien même un petit mouang-pain, ou bien un petit, je ne sais même pas quel repas la grand-mère peut préparer. Elle appelle tous ses petits-fils, elle nous réunit là, elle nous pose une grosse assiette au mange. Je dis jamais, dans mes souvenirs, ce n'était jamais arrivé. Donc elle faisait que quand elle prépare sa nourriture, tellement elle était avare, la nourriture pourrissait.
Elle prépare la nourriture, elle finit de préparer à fourrer tout manqué. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, comment les cuisines du village, là, elle finit de préparer, elle met sous le lit, les lits en bambou au village, là. Quand elle a faim, elle prend, elle réchauffe. Dès qu'elle finit de se servir, elle enfonce encore sous le lit, si maman Dédé. Sous le lit, si. Et c'est comme ça, donc, elle seule, elle mangeait la nourriture comme ça pendant plusieurs jours. Tu vois, même parfois, quand on partait, même souvent, on s'amusait, les mamans là, quand elles s'amusaient souvent à ouvrir les mamies dans sa cuisine, on partait trouver la nourriture déjà pourrie. Donc, le docteur disait toujours ça. Elle n'est pas venue une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Et c'était toujours la même chose que le docteur partait toujours dire à la mater. Que mais c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur finit de prescrire les médicaments, maman Dédé. On arrive avec les médicaments si. Pour que la grand-mère boive les médicaments, je dis que c'est ce qu'elle faisait tout le temps. Dès qu'on finit de prescrire les médicaments, on arrive avec les médicaments à la maison. Me balai pour qu'elle boive le remède. Maman Dédé, c'est-à-dire que la chaise où elle est assise, quand la matin finit de composer, elle prend le médicament, si elle pose, elle prend l'autre, elle pose, elle prend l'autre, elle pose, elle prend l'eau, elle lui donne, elle lui dit, bois alors le remède. Quand elle veut déjà commencer à boire, elle dit, oui, je vais boire, pose là, je vais boire. Je suis en train de regarder la télé, je vais boire le médicament. Écoute le témoignage là. Quand la matin quitte, alors qu'elle aussi n'a pas fait ces choses puisqu'elle ne veut pas la gêner, la grande dame prend les médicaments, elle enfonce sous le canapé. Elle enfonce sous le canapé. Et vous savez... Tu as compris, non? Elle a une femme qui est malade, qui a les intestins qui pourrissent. On lui donne les remèdes, elle ne boit pas. Mais elle disait que ce n'est que dans la maison là qu'elle va guérir, elle va se soigner. Ce n'est pas une femme qui a une mission. C'était même où que je me suis arrêtée, Seigneur. Vous pensez qu'elle n'a pas une mission? Elle n'avait pas une mission dans la maison de son fils. Elle n'avait pas une mission. Donc, quand elle venait comme ça, non, c'est ça. Ce sont les garçons qui font le ménage au Cameroun. Ce sont mes frères qui faisaient. Chaque fois que mes frères, je dis que tous les jours que mes frères faisaient le ménage, maman Dédé, ils trouvaient toujours les comprimés sous le canapé où elle était assise. Et quand la matin voit comme ça, elle ne lui parle pas. Elle attend seulement son mari le soir pour lui dire que Mayemki, je ne comprends pas ce qui se passe avec ta mère. Je lui donne les remèdes, elle boit. Ce n'est pas la première fois. Elle me dit, je pense qu'elle a bu. Quand j'arrive, je lui demande, elle me dit oui, Manigno. J'enlève le gobelet ou la bouteille que je lui ai donnée avec de l'eau. Entre-temps, les médicaments ont disparu. Moi, je sais qu'elle boit. Alors qu'elle prend, elle met ça dans sous le canapé. Ça veut dire quoi? Le pater dit seulement que, c'est ma mère, tu sais qu'elle est déjà vieille. Elle est déjà vieille. Donc, il faut seulement la supporter comme ça. Maintenant, le truc, c'est que quand tu lui donnes le remède, soit tu écrases, soit alors tu t'assois, même si elle te dit que pas, tu t'assois, ou alors tu finis de casser. Petit. Peut-être c'est parce que c'est gros que ça n'en dépasse à boire. Voilà. Ma mère a commencé à faire comme ça, maman Dédé. Écraser. Quand elle finit d'écraser, elle met dans le gobelet, elle finit de tourner. Quand elle commence à voir, et qui est vraiment le remède là, je n'aime pas ça. Pourquoi tu as écrasé? Tu es malade. Comme tu m'as donné sans comprimé l'autre jour, est-ce que tu étais obligé d'écraser les problèmes? Pendant ce temps, mon père est au travail. Les bouderies de ça, maman Dédé, les trucs de ça. Donc c'était toujours comme... Et c'est comme ça que parfois même elle arrivait, et quand elle arrivait, maman Dédé, elle dormait seulement avec moi. Elle dormait dans notre chambre. Comme ma petite sœur et moi, on partageait une chambre. On avait un lit en étage. Moi, je dormais en bas et ma petite sœur dormait en haut. Donc, quand elle venait comme ça, là, la grand-mère, elle dormait avec moi dans ma chambre, maman Dédé. La fête m'énervait. C'est-à-dire que quand je vois dans la grand-mère, immédiatement, mon cœur devient noir. Chaque fois, et je dis que chaque fois, elle était presque toujours à la maison. À chaque fois, c'est-à-dire qu'en un an, la femme là peut venir, 1 an à 12 mois. La femme là peut venir même 10 fois. Chaque mois ou presque, et cas de... Tu es en train d'écouter le témoignage. Écoute ça bien, je vais te faire écouter ça jusqu'à la fin. Avant que je ne vienne faire mon commentaire, te dire, vous voyez la sorcellerie? Une femme que les intestins pourrissent. On lui donne les remèdes, elle ne boit pas. Elle met sous le canapé. Écoutez la suite. Quelques
Je ne sais pas, maman Dédé. Elle était toujours à la maison. Et ça, elle dormait toujours avec moi. Je dis que ça m'énervait. Je vais supporter la femme si, même pendant 2-3 semaines, je dors avec. Vous qui mettez les vieilles personnes à dormir avec vos enfants. Oui, tel est venu, va dormir avec tel, tout ça. Ce n'est même pas un enfant de Dieu né de nouveau, rien, rien. Oui, c'est ta grand-mère, c'est ton ceci, c'est... Écoutez-moi la suite de ce témoignage-ci, parce qu'il y a des choses qui m'énervent sur la terre-ci. Quand je vous parle ici, vous dites que oui, vous voyez la sorcellerie partout, tout ça. Écoutez. On peut finir comme ça, là, 2-3 semaines, elle finit de se traiter. Parce qu'on ne peut pas la renvoyer avec les médicaments. Parce qu'on l'a renvoyée avec les médicaments comme ça, là. On a vu qu'elle ne buvait même pas. C'était toujours la même maladie. Maintenant, le pâté, la matin, on prend notre procédé. Qu'elle finit d'abord le traitement à la maison avant de rentrer. Dès qu'elle finit de boire tous les comprimés, là, on l'accompagne. On s'assure qu'elle va bien. Comme ça, on la raccompagne. Je pouvais souvent mourir. C'est donc comme ça là que à Bombatoba, comme on dit en langue, à Bombatoba, elle vient pas, elle vient pas, elle vient pas, elle vient pas. Je ne sais pas, comme le Saint-Esprit est le Dieu qui est dans les cachettes, maman Dédé. Il est dans le secret, le Dieu des secrets. Un jour comme ça, là, ma petite soeur, c'était son tour de nettoyer notre chambre. Elle a donc commencé à arranger les lits. J'ai fini d'arranger notre lit. Elle était en train d'arranger son lit et puis balayer la chambre et nettoyer. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Elle était seule dans la chambre. Je n'étais pas avec elle. Elle vient seulement m'appeler. Viens, ma jolie, viens. Viens, ma jolie, viens. Oh. Je lui ai dit quoi? Elle me dit, j'ai trouvé nos feuilles dans le sac de grand-mère. Et la grand-mère était sur le point d'aller dans quelques jours au village. Elle trouvait ça dans son sac. Et le moment là, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'elle avait sollicité qu'elle ne veut plus dormir avec moi. Elle veut partir chez sa fille qui était de l'autre côté. Elle veut déjà partir parce que mission accomplie. Elle est venue chercher les feuilles. Vous allez écouter. Toi qui es malade, toi qui veux seulement rester dans la maison, maintenant tu veux déjà partir. Tu pars pourquoi? Est-ce que tu es guéri? Écoutez. Elle était un peu à côté de nous là. Elle veut partir, passer un moment avec elle, même peut-être 2 jours avec elle. Donc c'est comme ça qu'elle était partie là-bas chez la grande soeur du pater, notre tante. C'est donc quand ma petite soeur nettoie la chambre ici qu'elle part donc fouiller son sac. Elle trouve nos feuilles, maman Dédé. Les feuilles des séquences, comme on dit souvent que les séquences, on fait les séquences là. Écoutez, quand vous faites on met tous les noms, tous les prénoms, la date, la leçon, le truc qu'on va faire, ou c'est l'histoire, ou c'est la géographie, ou c'est les maths, ou c'est quoi. Maman Dédé, j'ai dit qu'elle avait mes feuilles, les feuilles de ma petite soeur, les feuilles de mon petit frère. Un tan, comme on dit souvent, Arrangé. Maman Dédé. Un tan dans son sac. Arrangé dans son sac. Quand ma soeur m'a appelé, je lui ai seulement dit, non, il faut qu'on dise à la matin. On a appelé notre mère. Quand on a appelé notre mère, elle est venue voir aussi. Le soir, quand le pater est rentré, on lui a dit la fesse. Ah, mais une fois, peut-être elle voulait seulement nettoyer. Écoutez son fils, hein. Son fils dit qu'elle laissé, elle voulait seulement nettoyer. Donc, tu finis de ramasser les feuilles des enfants. Tu casses, elle dit que c'était classé. Donc, elle n'a pas pris ça que non. C'était beaucoup de feuilles classées. Elle prenait le temps de ramasser, de prendre et de ranger dans son sac. Quand elle finit dans sa salle besoin, elle veut partir. Et son fils, qui est leur père, dit que non, il faut la laisser, c'est une vieille. Elle voulait seulement arranger. Écoutez la sorcellerie. Le pater a pris ça comme ça. Donc, et le père dit que c'est parce que vous faites trop le désordre dans votre chambre. Et puis la grand-mère voulait arranger. Donc, la seule chose qu'elle a vu qu'elle devait arranger, c'était les feuilles de classe, les feuilles de l'école. Et quand le père a parlé, quand tu as une belle-mère sorcière, c'est compliqué. Hein? Viens, on va prier. Écoute l'histoire. Légère, la mato aussi a pris ça comme ça à la légère. Mais une chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes nos feuilles. Toutes nos feuilles, maman Dédé, c'était Iban, comme on dit souvent, beaucoup. Iban, c'est beaucoup. De nos feuilles. Je sais que la femme de la pâté fait quoi avec la sorcellerie, elle devait faire quoi? Nos feuilles de composition, les séquences qu'on faisait souvent quand c'est la période des séquences au lycée.
On commence par telle date, l'interrogation de telle date. Maman Dédé. Et c'était... Et le moment là, alors, maman Dédé, c'est-à-dire que j'avais porté l'échec comme je portais l'habit. Échec scolaire, échec dans tout. J'étais que maman Dédé, le moment là, j'étais que quand je fais un rêve, peut-être que mon père m'a fouetté. Peut-être que je fais un rêve que j'ai fait quelque chose et mon père m'a fouetté. Maman Dédé, 2 semaines après, ça se réalise, c'est-à-dire que c'est comme si le Saint-Esprit me parlait que regarde ce que tu as vu dans le rêve. Voilà ça qui se réalise maintenant. Je vous assure, maman Dédé, la chair de poule sort sur moi, comme je suis en train de vous parler comme ça. J'étais que le moment là, quand je fais un rêve, un mois ou trop après, c'est-à-dire que je vis le même rêve physiquement. Quand je fais un rêve, je vous assure, maman Dédé, ça ne fait pas longtemps, 2 semaines ou trop, 3 semaines, un mois ou trop, je vis le rêve que j'ai fait comme ça là. Et j'étais bête à l'école, pas que nous j'étais seule. Ma petite soeur bête à l'école. J'étais bête à l'école, maman. Nous étions bêtes. C'est-à-dire que maman Dédé, quand on venait seulement pour étudier, c'est-à-dire que quand on part à l'école là, quand on rentre, ma mère finit de nous donner la nourriture dès qu'on finit de manger. Maman Dédé, c'est le sommeil que tu veux comprendre. Je vais dormir. Ma petite soeur va dormir. C'est-à-dire que quand la matin même vient nous réveiller, que hier, vous savez, hier de dormir, vous n'allez pas étudier. Vous devez réviser les cours. C'est comment? On se réveille avec peine pour aller alors nous laver. On part même. C'est-à-dire que maman Dédé, quand le soir là, parce qu'on apprenait souvent vers 20h. 20h, maman Dédé. On est assis là, devant notre table là. Chacun est comme ça là. On commence à taper les divers. Dès qu'on entend les pas de la matin, on fait comme si on est trop concentré. Maman Dédé, la bêtise de ça. J'ai dit que la bêteté même, me fatigue. Maman Dédé. Nous étions bêtes à l'école. Je nageais seulement dans les 4-5 de moyenne. 4-5 de moyenne. Jusqu'à maintenant, quand je pense à ça, je dis seulement que, Seigneur, tu es merveilleux. Avec les 4-5 de moyenne, là, on ne m'a jamais renvoyé. On ne nous a même jamais renvoyé. Ce n'était pas moi ça. Donc, maman Dédé, je suis que quand je pense à ça, je dis seulement que, Seigneur, comme maman Dédé nous fait souvent les prières ici, là, que j'étais comme si j'étais comme ça. Tu m'as soutenu, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas laissé. Maman Dédé, je dis que j'ai failli tripler la 3e. Je peux même dire que j'ai triplé. Je vous dis que j'étais bête à l'école. J'étais bête à l'école. Mais je ne sais même pas, quand je regarde même aujourd'hui, j'ai fait même comment même pour avoir le probatoire, je ne sais pas. J'ai fait même comment pour avoir le bac, je ne sais pas, maman Dédé. Jusqu'à je suis allée à l'université à Soa, je suis allée faire droit privé. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, maman Dédé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que avec toutes les prières que nous sommes en train de faire, comme vous êtes en train de nous enseigner tous les jours là, c'est là où je suis en train de comprendre que ce n'est même pas de moi-même. C'est le Seigneur qui a voulu que j'arrive là où je suis arrivée. Parce que maman Dédé, et le moment là alors, c'était le moment où mon père, tellement on était bête. Tellement on était, c'est-à-dire que quand le premier trimestre finit, mon père, il nous demande les bulletins juste par commodité. Et c'était seulement pour se moquer de nous, pour faire savoir à tout le quartier que notre mère, elle est bête. Voilà la sorcellerie. Partage la vidéo aussi. C'est la mère du père qui vient faire la sorcellerie. Les enfants deviennent bêtes. Ils deviennent bêtes. Maintenant, le père, il ne sait même pas ce que c'est sa mère. Maintenant, il dit que quand elle dit qu'ils sont devenus bêtes à l'école, et quand le père vient demander les bulletins, ce n'est pas pour voir ou bien pour compatir. C'est pour se moquer du père au quartier. En fait, de la mère, la mère est bête avec ses enfants au quartier. Vous voyez la sorcellerie. Quand je parle ici des choses, la sorcellerie, priez pour vos enfants, priez. On gâte l'enfant si c'était pour gâter le foyer. Parce qu'après, le père a fait les enfants dehors. Écoute jusqu'à la fin. Il a fait des enfants bêtes. Et toute la maison, c'est une maison de bêtises, à part lui seul. Maman Dédé, c'est-à-dire que quand il va prendre nos bulletins pour regarder, ou B6, ou B2 Ali, ou B1 Ali, quand il finit de voir, il jette mon téléphone, mon bulletin, il prend celui de ma soeur.
Il dit, tu as fait quoi? Tu as eu 0 ici. C'est-à-dire que quand on a 10 quelque part dans une matière, ça l'étonne maman Dédé. Écoutez, c'est-à-dire que la matière où on était fort au lycée, c'était seulement le sport. C'est là où on pouvait avoir quelque chose comme 10, 11. On ne partait pas au-delà. Toutes les autres matières, la science, l'histoire, je vais même vous citer quoi, maman Dédé? La science, l'histoire, la géographie, le quoi, les maths, alors c'était la mort. On nageait seulement dans les 2, 4, 7. 2, 4, 7. 2, 4, 7. Maman Dédé, la bêtise de ça. C'est le moment là, maman Dédé, que mon père lui aussi là alors commençait à sortir avec une vieille femme. Avec la femme, il a fait 2 enfants. C'est-à-dire que les 2 enfants là, mon petit frère, mon avant-dernier petit frère, ils ont le même âge avec l'enfant que mon père a fait à l'extérieur là. Et aussi ma dernière petite soeur, elle a aussi le même âge avec l'enfant que mon père a fait à l'extérieur là. Tout ça c'est la sorcellerie. Hein? Donc mon père a fait 2 enfants avec la vieille femme là. Vous voyez ça? Il ne s'est pas arrêté là, maman Dédé. Ça ne s'est pas arrêté qu'elle a pris les feuilles hein, pour gâter la sagesse des enfants. Le père, à cause de ça, est sorti. Vous voyez, quand je vous dis que venez, on prie pour vos enfants. Venez, on prie pour nos enfants. Vous pensez que c'est parce que je veux venir me faire voir que je vous dis, regardez, elle a commencé, c'est stratégique. Hein. Gâter l'intelligence des enfants. Le père a dit que lui, pas rester dehors. Vous allez écouter jusqu'à la fin. Ce témoignage, franchement, ça fait rire, mais ça fait pleurer. On va dire non, elle n'a que pris les feuilles pour aller gâter l'intelligence des enfants. Maintenant, c'est le foyer qui est gâté. Le père pas déjà fait les enfants dehors à cause de la sorcellerie. Vous jouez avec la sorcellerie. Écoutez. Elle a quelque chose comme 6 enfants hors du mariage, alors que nous sommes 5. Mon père a quelque chose comme 6 enfants à l'extérieur. Et pas avec une femme et maman Dédé, s'il vous plaît. Il a 6 enfants comme ça là avec, je pense, 4 femmes. 4 différentes femmes qu'il a les différents enfants là. Donc vous voyez, tellement nous étions bêtes à l'école, tellement il n'y avait même rien d'attractif, maman Dédé. Mon père a commencé à faire qu'il rationne. Quand il rationne à la maison, il rationne, il disparaît. On va manger la nourriture là pendant 3 jours, maman Dédé. C'est-à-dire que 3 jours, c'est-à-dire que le sel finit dans la nourriture, le goût finit dans la nourriture, mais on est là, on continue de manger, on n'a pas le choix. Quand la matin l'appelle, mais c'est comment? Ça fait 3 jours que tu as rationné, la nourriture est finie, on va manger quoi? C'est là où le gars vient à nous naguant. Maman Dédé les insulte de ça. Il dit que quand le père, il finit de donner l'argent, il part. Quand la mère l'appelle que tu m'as laissé 3 jours avec les enfants sans manger, c'est comment? Il dit qu'il vient donner 2000. 2000, c'est combien de CFA? Il dit à ses enfants que les enfants que j'ai fait dehors, il ne cache pas qu'il a fait les enfants dehors. Hein. Les enfants de dehors vont venir vous dépasser. Comme vous êtes seulement là pour qu'ils viennent vous donner la nourriture pour manger. Vous dormez, vous allez voir. Ils vont vous dépasser. Écoutez la sorcellerie dans une famille. La grand-mère sorcière. Quand je vous dis, levez-vous, combattez la sorcellerie. Levez-vous, allumez le feu chez vous. Levez-vous, priez pour vos enfants. Levez-vous, priez pour vos foyers. Vous pensez que je suis en train de jouer. Regardez comment une famille a été détruite à cause de la sorcellerie d'une mère. Elle prend les feuilles de composition de ses petits-fils. Le père est en train de faire les enfants dehors. Avec sa femme, il a 5 enfants. Mais dehors, il peut faire 6 enfants. Avec des femmes différentes. À cause de la sorcellerie de sa famille. Vous jouez. Écoutez. Vous êtes... Quand le père vient, il dit que les enfants feignants comme ça, je n'ai jamais vu des enfants feignants comme ça. Vous et votre mère, vous êtes bêtes. Vous êtes les idiots. Et il n'insulte pas dans la maison, il insulte dans la cour. Donc tout le quartier sait que c'est lui ce qui est sage, lui le père. Et la mère a accouché des bêtes enfants. Est-ce qu'il y a une femme qui est connectée? Parce que quand l'enfant est bête, c'est l'enfant de la femme. Quand l'enfant réussit, c'est l'enfant de l'homme. Hein? Quand je dis aux mamans que venez on prie, elles pensent que c'est des blagues. Maintenant, la maman, si. Là, voilà qu'on est en train d'insulter au quartier maintenant. Maman Dédé, quand il vient là, il dépose l'argent. Il va me déposer. Maria, ça non, moi, ne m'en
Il vient, il prend 2000, il dépose. Ma mère va encore faire un repas 3 jours. Maman Dédé, on a vécu comme ça. Pendant plusieurs années, mon papa, s'il ne sait même pas ce qui a fait qu'il ne déménage même pas une fois, il part rester avec la femme là. Comme certaines histoires que je vous entends souvent raconter dans vos directs. Je pense que ça doit être la grâce du Saint-Esprit. Qu'il n'a pas pu déménager une fois, prendre tous ses habits et partir rester avec la femme là. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il partait passer beaucoup de temps. Quand la matin l'appelle, il vient quand même, il laisse 2000, il laisse 3000. Allez, il repart. On va encore rester là. 3 jours après, dès que la nourriture. Après, vous allez dire que les églises de rebelles divisent les familles. Tu as une belle-mère sorcière comme ça là. Dieu t'a dit qu'elle est sorcière. Hein? Et puis tu vas jouer avec elle. Tu vas jouer avec elle. On va dire que non, vos églises là qui divisent les familles. Quelle famille? Voilà donc là, c'est la sorcellerie qui divise les familles. Ce n'est pas les églises qui divisent les familles. L'église ne divise pas la famille. C'est la sorcellerie qui divise les familles. Voici une famille qui est divisée à cause de la sorcellerie. Un homme qui a épousé bien sa femme, qui lui a fait des enfants. Maintenant, à cause de la sorcellerie, le gars se retrouve en train de faire les enfants dehors comme ça. Ce n'est même pas parce qu'il aime les filles là. Hein. Ce n'est pas parce qu'il aime les femmes là. Il est parti faire des enfants avec les vieilles femmes qui le dépassaient en âge. À cause de la sorcellerie. Je connais l'histoire d'une maman. Son mari l'a abandonnée pour aller rester avec une vieille femme. Quand la femme là me rencontre, je lui ai dit que la femme là va partir. La femme là croyait que je jouais. Aujourd'hui, elle est encore avec son mari est revenu après 20 ans. 20 ans, le monsieur est revenu. La sorcellerie n'est pas bien. Nous devons nous lever. Fini, la matin, elle appelle encore, mais c'est comment? Il vient encore, il donne encore et il repart. Maman Dédé. Parce que qu'est-ce qu'il a tiré à la maison? Je suis en train de comprendre que qu'est-ce qu'il a tiré à la maison? Qu'est-ce qu'il a tiré à la maison? Nous étions bêtes. C'est-à-dire que c'est... je ne sais pas. C'est ma réussite qui le surprenait. Comme je vous disais tantôt, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir le probatoire. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir le bac et tous les autres. Je ne sais pas. Donc, dès qu'il entend seulement que j'ai réussi, le gars revient à la maison. Mais ce n'était pas... Vous entendez? Dès que le papa entend que les enfants ont réussi, il revient à la maison. Donc, on a rendu les enfants bêtes pour faire partie le papa de la maison. Le diable a beaucoup de stratégies. Le diable a beaucoup de techniques. Pendant que tu l'attends ici, il sort là. Il vient te créer. Il y a une autre partie là que je veux que tu écoutes. Écoutez, soyez patient et suivez l'histoire jusqu'à la fin. Pour venir dire mes félicitations, c'était seulement pour venir dire que qu'est-ce qui s'est passé. Il vient demander est-ce que je suis sûre que j'ai vraiment réussi. Jusqu'à lui-même, il part pour regarder qu'il confirme mon nom écrit sur le mur. C'est là où il va venir dire que j'ai vu ton nom. Vraiment. Continue comme ça là. Il vient alors, il reste à la maison là. Il va même faire même 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois. On est là aussi quand on a un père. Dès que les échecs recommencent, parce que moi je ne réussissais jamais une fois, et maman Dédé, ni mes frères ni mes soeurs, on ne réussissait jamais une fois. Nous on restait d'abord dans une classe là, on reprend, on échoue, on a les mauvaises, les moyennes catastrophiques avant de passer à l'autre étape. Jusqu'à, je vous dis que maintenant, maman Dédé, ma petite soeur, elle a eu les couches de nuit mbeliques. Maman Dédé, je dis bien mbeliques, avec ma mère. Avec nos cousins paternels que mon père est parti prendre après le décès de son grand frère. Les couches de nuit mbeliques. Ma petite soeur, la maman Dédé, ils ont pas kakano moranozuli boué inyingzie. C'est comme ça que ma petite soeur, elle a seulement eu le CEP. C'est-à-dire que quand on était encore à l'épaule, non, c'était pas le CEP, c'était le CEPE. Voilà. C'était le CEPE. C'est seulement le CEPE que ma petite soeur a. Aujourd'hui, j'ai quel âge? J'ai 36 ans. Ma petite soeur, elle a 34 ans. Maman Dédé, c'est vous dire que c'est seulement le CEPE que ma petite soeur a eu. Une belle fille. Elle est plus belle que moi. Elle est brune comme vous, maman Dédé. Brune comme vous, belle. Elle a seulement eu le CEPE. À cause de la C'est elle sorcellerie. qui avait eu les fibromes jusqu'on pensait qu'elle était enceinte. C'est-à-dire que sa vie est catastrophique. Jusqu'à 34 ans, maman Dédé, si vous dit que ma petite soeur n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, mais notre petit frère, celui qui la suit, il a déjà quand même un enfant. Il a un garçon. Voilà comment la sorcellerie n'est pas bien. Il dit que sa vie est catastrophique comme ça là. Gâtée, c'est-à-dire bouleversée comme ça là. Maman Dédé, on sort de loin.
quand vous voyez que je suis tellement contente que vous m'avez encore mis dans le programme. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, Maman Dédé, je ne veux même pas que mes enfants le vivent, je vous assure. Comprenez ça. Il n'y a qu'un, je ne sais pas quelqu'un, je ne sais pas quel nom je veux dire, qui va rester comme ça. Parce que j'étais d'abord comme ça. Hein. Voilà, Maman Dédé. L'autre chose dont je me souviens aussi, c'est que nous étions maladives. J'étais tellement maladive, Maman Dédé. Ouh, le moment là, 6e, 5e, 4e, 3e. Et je vous ai dit que la 3e, c'est une classe que quand j'entends que quelqu'un a le BPC, je le respecte d'abord, je lui donne d'abord le café. Parce que la classe là, c'est comme si c'est la classe là où j'avais atteint le summum des démons. C'est comme si c'est la classe là où j'avais atteint le summum de la bêtise. Je ne sais pas. La classe là me fait peur, la 3e. La 3e, Maman Dédé. Donc, 3e, seconde. Je vous dis que j'étais maladive. Maladie sur maladie. C'est-à-dire que c'est quand l'école commence. C'est-à-dire que pendant les congés, on est bien. Hein? Et les congés, on partait toujours passer nos congés, nos vacances, que ce soit les vacances, que ce soit les congés. C'était toujours au village. C'est-à-dire que mon père lui-même restait retirer nos bulletins. Voilà aussi une autre chose à laquelle je pense, on m'a aidé. C'est-à-dire que quand on finit l'école, c'est-à-dire que dès qu'on dit seulement qu'on va remettre les bulletins la semaine prochaine, quand on rentre de l'école, le père s'est dit qu'il n'y a plus l'école. Il nous demande, est-ce que vous avez écouté le témoignage, il est long. Et je vous ai quand même fait écouter l'essentiel. Comment est-ce que la sorcellerie a détruit une famille? La suite, c'est que, elle dit que quand l'école commençait, tous tombaient malades. Ses soeurs, à l'école, les professeurs disaient, allez rester chez vous, vous êtes malades. Et les parents ont commencé à les insulter, le père, la mère. Pardon, c'est parce que vous êtes bête à l'école. Et quand l'école commence, vous tombez malade. Parce que vous êtes bête, vous avez peur de l'école. Pendant ce temps, ils ne savent pas ce que les enfants sont en train de vivre. Ils ne savent pas que les enfants sont victimes de la sorcellerie. Le père, lui, trouve mieux. Il fuit ce qui se passe chez lui. Il va faire les enfants dehors. Beaucoup sont en train de faire ça. Il y a des parents qui fuient leur maison. Il y a des parents qui fuient leurs enfants parce que l'état de ton enfant te fait peur. Tu n'arrives pas à supporter ton enfant. Tu confies, garde-moi ici, garde-moi cela. Je vous parle de la sorcellerie tous les jours ici. Tous les jours. Que la sorcellerie n'est pas bien. Nous devons nous lever. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un témoignage aujourd'hui. Je vous fais écouter ça vite fait. Avant qu'on ne continue. Pour vous dire que recevez Jésus-Christ de Nazareth. Et venez vous inscrire au programme-ci. Que je vais commencer tout à l'heure là. La sorcellerie c'est quelque chose. Vous jouez vos vies. Elle me dit, Maman Dédé. Écoutez, la dernière fois on a parlé de l'envoûtement par les figurines. La femme s'est a détruit ses petits-fils. Elle a détruit ses petits-fils par les feuilles scolaires. La vidéo, là où on avait prié envoûtement par les figurines, si réécoutez sa prière. C'est pour ça que je reviens faire ça. Écoutez ça, le témoin de la sœur. Coucou, Maman Dédé, shalom, shalom. Ça fait longtemps que je n'étais pas fait de divorce. Maman Dédé, je t'appelle pour te dire merci. On est là quand on écoute tes prédications, on ne sait jamais ce que l'Esprit va te permettre de nous transmettre. Maman Dédé, sois bénie, Maman Dédé. Merci beaucoup. Maman Dédé, l'autre jour, tu nous as fait la prière matinale là où tu parlais de... Tu es en train de dire que on ne doit pas accepter que quelqu'un nous offre les slips. Ce n'est que ton mari qui doit t'offrir. Maman Dédé, moi j'ai une soeur qui m'avait offert 2 slips. Et depuis qu'elle m'a offert les 2 slips là, Maman Dédé, souvent on a les choses, on ne comprend pas. 2 slips là, c'était que je porte un. Dès que je porte le deuxième, c'est fini. Si j'avais une relation, ça s'arrête. Maman Dédé, quand j'ai... Je ne sais même pas comment je peux te raconter. Je ne sais même pas. J'ai continué les prières. Donc, comme je te disais, Maman Dédé, continuer à prier, à briser, à suivre toutes tes prédications, comme tu dis la veille. Comme je travaille en décalé, souvent quand je viens prier, c'est déjà passé, si bien que je n'interviens pas en direct. Donc, quand j'ai écouté ça,
J'ai vu seulement, et puis ça n'a même pas passé 2 jours, elle m'appelle. Comme j'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai envoyé que j'ai brisé. Déjà que tu m'avais prévenu que ta cousine Ignili, ta cousine là, il faut la mettre de côté, il faut la sortir. C'est une sorcière. C'est une sorcière, il faut faire attention à elle. Maman Dédé. Elle-même m'appelle. Elle est que quand je prie sur un poste de truc et que c'est elle qui a fait ça, elle-même m'appelle. Elle me dit, tu as encore les slips que je t'avais donnés. Elle dit, ok. Les slips là, comment? Oui, je t'avais donné 2 slips en dentelle. 2. Et oui, la dentelle là, quand je te donnais ça, c'était pour te protéger. Te protéger du fait que comme tu n'as pas de mari là, quand tu vas porter, que tu puisses te préserver pour l'homme que quand moi je vais décider de te blanchir, je vais te donner un mari. Comme je te dis là, maman Didi. Elle-même, elle est encore venue me dire que les slips, il faut que je garde ça bien. Parce que j'ai l'impression que tu ne portes plus ça. Tu ne portes plus ça, il faut toujours porter ça. Je t'avais donné ça pour une femme de mon âge. Que je serais grand-mère. J'étais contente ce jour-là que ma soeur avait fait ses courses. Elle a pris 2 et m'a donné. Sans savoir que les 2 qu'elle m'a donné là, c'était pour me bloquer dans mes relations. Les gens que je rencontre, ça finit toujours aussi là comme ça. Ça dit que ça ne finit, c'est toujours classé sans suite. Après, la personne te rencontre et te demande qu'est-ce qui nous avait même séparés. Et, maman Dédé, que Dieu te bénisse, maman. Nous, on va seulement continuer à prier. Et après avoir fini de prier, on va partir, on va raconter pour témoigner de ce que le Seigneur... Attendez ça. Une maman, elle a plus de 50 ans. Elle a une cousine sorcière. Je lui avais dit, elle était dans un des programmes avant. Je lui ai dit que ta cousine là, c'est une sorcière. Sa cousine là est qu'un... Écoutez, je vous raconte l'histoire de la cousine là. Donc, quand elle part faire les courses, si elle achète une marmite, la cousine là achète sa marmite. Elle lui dit, j'ai acheté les marmites, je t'ai gardé la même marmite. Après, elle fait la facture. Elle est venue lui donner. Après, elle revient quelques jours. Elle dit que toi, tu me dois déjà beaucoup. La marmite qui t'est donnée là, ça a coûté 50 €. Tu me dois déjà ceci. Elle dit que la maman Dédé, je dis que mais c'est une sorcière. Donc, elle vient toujours lui donner pour lui dire que tu me dois. La femme achète des caleçons. Je vous ai dit ici que le caleçon, toi-même pas acheté. N'apprenez pas les cadeaux des sous-vêtements. Je vous ai dit ici, non. Je vous dis ici souvent, non. C'est ton mari ou ta femme. Même quand tu sais que tu as un mari compliqué, une femme compliquée, ne porte pas. Te donne oui, tout ça. Mon ami, ne porte pas. Ne mets pas. Si ce n'est pas quelqu'un qui est enfant de Dieu, tu sais que mon mari, tu sais que ton mari est bizarre, tout ça. Une femme peut aller lui donner ça, dehors, il vient te donner. Sa copine vient, va donner ça à ta femme. Il y a des hommes qui sont bêtes ici dehors. Il y a des femmes idiotes. Son gars va lui donner le caleçon, va donner au bête gars qui est à la maison aussi et pas donner. Toi, comme tu es trop... Donc, tu aimes trop quand on te donne les choses. La fille peut lui acheter les caleçons. Les vieilles mamans, elles sont de plus de 50 ans. Hein, les mamans qui peuvent être des grands-mères comme ça. Sa cousine lui donne les caleçons. Elle est contente que oui, ma cousine m'a acheté les caleçons. 50 ans, on t'achète les caleçons, tu prends. Je vous dis, hein, maintenant quand elle écoute dans la prédication, elle dit, hey, elle ne porte plus, elle commence à prier, la cousine l'appelle. Tu ne portes plus les caleçons que je t'avais, je sens que tu ne portes plus les caleçons là. Je t'avais donné, elle commence à parler, je t'avais donné ça pour te protéger. Hein? Protéger comment? Tu m'as donné le sous-vêtement pour porter. Comment tu sais que je ne porte pas? Tu as mis quoi dedans qui fait en sorte que quand je porte, tu sens ça chez toi là-bas? L'école d'Esther. Jésus-Christ de Nazareth que nous prêchons ici et que je viens attirer vos attentions pour vous dire que le monde est compliqué. Le monde n'est pas comme vous voyez ici. Le monde n'est pas comme vous pensez là. Le monde est compliqué. C'est pour ça qu'en cette fin d'année, nous prions pour nos enfants. Nous prions pour les foyers. Nous prions pour nous-mêmes. Parce qu'on ne connaît jamais ce qui se passe. Voici, nous sommes en confinement ici. Nos enfants vont à l'école, nous on est à la maison. Interdiction de sortie. Tu sais que sur la route, qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas. Mais Dieu lui garde les gens. Quand je viens ici, il dit que recevez Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ c'est la sécurité. Jésus-Christ c'est la protection. Jésus-Christ c'est la vie. Jésus-Christ, là où toi tu ne peux pas arriver, ta main n'arrive pas. Lui il arrive à ta place.
Recevez Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas besoin de vous supplier encore pour ça. Le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur, je vous assure. Il est le meilleur. Arrêtez tout ce que vous faites là. Venez recevoir le Seigneur Jésus. Venez, on va prier. Voici l'année qui est en train de finir. Les satanistes sont en train de faire les sacrifices. Nous sommes au 11e mois, le seul mois qui commence par la fête des morts. Ça veut dire que ce mois-ci, il y aura les morts dans les familles, les morts par accident, les morts ceci, les morts cela, les morts comme ci, les morts comme ça. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever, c'est très important. Vous avez écouté les feuilles des enfants. Quelqu'un peut prendre le bic de ton enfant pour aller bloquer son intelligence. Quelqu'un peut prendre son cahier. Quelqu'un peut prendre son ardoise. On peut prendre son habit. Envoûtement par les figurines. Nous devons prier. Nous devons prier. Mon émission, c'était seulement venir vous faire écouter le témoignage ici. Tu as un enfant qui est trop malade. L'enfant tombe malade. Ou bien toi-même, tu es toujours malade. Ou bien tu as quelqu'un chez toi qui tombe trop malade, mon ami. C'est la sorcellerie. Dis qu'avant d'amener la personne à l'hôpital, commence par invoquer le feu du Saint-Esprit. Commence par recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Après, invoque le feu. Après, invoque le feu. Après, invoque le feu. N'attends pas quand ça devient déjà grave. Quand le problème est déjà compliqué. C'est là où tu vas commencer à courir chez les pasteurs. Oui, tel pasteur, oh, ceci, cela. Après, on va commencer à vous escroquer comme ci, comme ça. Après, vous allez commencer à venir dire les pasteurs sont les escrocs. Tout ça, tout ça. Pourtant, nous sommes là en train de vous dire que prévenir vaut mieux que guérir. Commencez à travailler maintenant. Commencez à prier maintenant. N'attends pas quand ça fait déjà grave que, oui, prie pour moi, prie ceci, cela. Commencez à presser les gens, à déranger les gens. Inscris-toi à ce programme-là. Tu ne sais pas, peut-être, on a pris les feuilles de tes enfants. Toi qui as gardé les gens chez toi, je ne te dis pas de ne pas garder les gens chez toi. Mais ce que je te dis, c'est que allume le feu chez toi. Quand il y a le feu dans ta maison, un sorcier ne va pas venir jouer. Même s'il a pris et que tu allumes le feu. Tu voyais, la sorcière, si lui avait donné les caleçons, quand elle a commencé à prier sur ça, elle appelle au téléphone. Tu ne portes plus les caleçons là, pourquoi? Moi, je connais... Les sous-vêtements, si ce sont des points de contact des maris de nuit. Je connais une histoire. Une femme qui a épousé, une fille qui a épousé sa nièce avec les sous-vêtements. C'était le point de contact des mariages spirituels. Et quand on a prié pour détruire, la femme dit, mais tu es venu voler tous mes caleçons ici. Parce que ce n'était pas le caleçon là que tu avais couche de nuit. Aujourd'hui, tu fais un rêve que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que tu as un point de contact chez toi. Quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient, un de tes sous-vêtements, ou t'a donné un sous-vêtement, la personne manipule tes rêves avec ce truc-là. On manipulait le cerveau des enfants avec les feuilles où ils écrivaient. Le père est parti faire les enfants dehors. Et la suite, c'est que sa mère a reçu le Seigneur. C'est quand la mère de cette fille a reçu le Seigneur que la prière a commencé à stabiliser la paix un peu dans la maison. Le papa est devenu un peu normal. Mais il y a les dégâts. Il y a 6 enfants dehors. Il y a eu des dégâts. La sorcellerie a des dégâts. La sorcellerie fait des dégâts considérables dans les familles. Le papa avait fait 6 enfants dehors. Plus les 5 là, ils étaient à 11. Donc ça veut dire que l'argent que le papa devait s'occuper d'eux, obligé de diviser pour donner dehors. Vous voyez la sorcellerie? Vous voyez la sorcellerie? Vous voyez la sorcellerie? Et elle, son histoire, elle dit que Maman Dédé, elle m'avait raconté ça avant. Maman Dédé, je suis devenue un enfant. C'est là où quand elle me raconte encore ça, je fais le rapprochement. Elle dit, Maman Dédé, je méprisais ma mère. Je parlais à ma mère comme si, à un moment, je disais, quand mon père avait les filles dehors, elle dit que son père, à un moment, sortait avec sa camarade de classe. Et sa mère était fâchée. Elle dit à sa mère, Kaka, laisse mon père tranquille. Il va sortir avec elle. Elle supportait déjà son père. Donc, la grand-mère qui dormait avec elle là, lui a donné la sorcellerie inconsciente. Elle est devenue la rivale de sa mère à la maison. C'est au programme passé qu'elle s'est repentie. Ah, elle m'a envoyé le voice en pleurant. Peut-être je peux le retrouver. Elle me dit, Maman Dédé, que Dieu me pardonne.
Parce que là, on est en train de prier. Je crois que c'était au programme des enfants. On priait pour les enfants, on entrait en profondeur. Elle dit, maman, dès que Dieu me pardonne, je suis devenue la rivale de ma mère. Je parlais mal à ma mère. J'insultais ma mère. Maman, dès que Dieu me pardonne, je comprends ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une maman. Aujourd'hui, je suis mariée. Je comprends mieux ce que ma mère a vécu, ce que je faisais vivre à ma mère. Donc, c'est la grand-mère sorcière qui était venue en mission dans cette famille. Elle a mal, elle a les intestins qui pourrissent. On lui donne les remèdes de boire. Elle refuse de boire les remèdes. Ça veut dire qu'elle n'était pas malade. Ça veut dire qu'elle avait une mission. Les sorciers sont bizarres. Parfois, des maladies bizarres, c'est que en sorcellerie, on a fini de le fouetter dans sa sorcellerie. Et maintenant, il ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Il vient se cacher. Hey, je suis malade, mon frère, sorcellerie. Il fait la sorcellerie. Je vous dis que moi, j'ai les lunettes pour voir les sorciers. Quand il te dit que quelqu'un est sorcier, ne discute pas avec moi. Parce que le Saint-Esprit, hier, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, Madame Tchala, tu es une prophétesse authentique. Je dis quoi? Quand je disais que ton histoire, si, quand quelqu'un d'autre est parti lui dit ça, un pasteur, que ta personne l'a parté chez, je dis que ta personne l'a pas chez les féticheurs. Ah, Madame Tchala, tu bavardes beaucoup. Je t'ai dit qu'ils vont chez les féticheurs. La personne m'a appelé hier que Madame Tchala devait te faroter. Tu es une prophétesse authentique. Je vous dis que la sorcellerie, on doit combattre la sorcellerie. On doit combattre la sorcellerie. On doit se lever, refuser la sorcellerie dans nos vies. Je veux parler à une maman. Je ne sais pas là où tu es, tu as des enfants. Même si ton mari ne veut pas venir prier. Mais toi, viens prier. Toi, lève-toi. Le fétichisme, ça c'était quand on ne connaissait pas Jésus. On était dans l'ignorance. Maintenant, on ne peut plus rester comme ça. C'est pour ça que je crie, je dis, franchement, venez recevoir Jésus, venez on prie. Les petits sorciers là vont fuir vos maisons. Ils vont fuir vos familles. Même si on a gâté ton enfant, même si on a gâté toi-même, on a gâté ton mari. La sorcellerie, les gens qui donnent à manger aux enfants des autres. Peut-être qu'on a donné quelque chose à ton mari à manger. Il est déjà bête comme ça. Il va revenir à la maison. Je vous dis la vérité. Il va revenir à la maison. Venez au programme si tu veux te marier. Et quand nous commençons nos programmes, nous on parle d'abord du ciel. Le ciel d'abord. Après maintenant, il y a les choses, l'agréable qui est le mariage, les enfants et tout. Mais on travaille d'abord à notre salut parce que le ciel est le plus important. Le ciel, ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu vas aller en enfer. Ou bien tu vas aller en enfer à cause du mariage. Non. Donc, on parle du ciel, ton éternité. Nous sommes complets dans nos programmes. On commence par ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, ta paix avec Dieu. Maintenant, quand on finit de régler ça, on sait que nous sommes, si Jésus revient, on part au ciel. Si je meurs maintenant, je pars au ciel. Maintenant, donc, on attaque donc les autres, les sorciers là qui nous fatiguent, qui nous dérangent. On les met hors d'état de nuit. Alors, on prie pour nos bénédictions terrestre parce qu'on a déjà arrangé notre vie avec le Seigneur. Donc, on ne prie pas seulement le mariage, les enfants. Non, non, non. On est équilibré parce que l'évangile est équilibré. Donc, si vous entendez un homme de Dieu qui ne vous parle que du ciel, 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 c'est bien, mais tu auras des problèmes. Ou bien quelqu'un qui te parle que de la terre, les choses de la terre, c'est très dangereux. Donc, l'évangile est équilibré. Jésus parlait du royaume des cieux. Jésus a parlé du mariage. Jésus a nourri les gens. Jésus a guéri. Jésus a fait l'équilibre. Alléluia. Je vais prier quelques minutes avant avec quelqu'un avant de partir. Je voulais que tu écoutes le témoignage ici. Je voulais que tu écoutes ça. Et que tu réécoutes encore. Et que tu envoies ça à quelqu'un. À une maman. Tu as une belle-mère sorcière. Il n'y a pas que les belles-mères. Même ta mère peut être sorcière. Tu peux avoir des gens dans ta famille des sorcières. Tu peux avoir des enfants sorcières. Mais quand tu viens prier, Dieu les expose. Dieu les dévoile. Leurs plans sont anéantis. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais prier que le Seigneur te visite là où tu es. Et si tu es là, tu veux recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais que c'est toi seul qui peux me garder. Je connais une femme de pasteur un jour. Elle m'avait dit qu'elle a sa grande soeur qui avait épousé un sorcier. Elle me dit que maman Dédé, la femme, ma soeur, là,
C'est la sorcellerie là qui l'a fait prier. Ma soeur a prié à cause de la sorcellerie. Ce n'est que Jésus-Christ qui peut te sauver de la sorcellerie, comme lui nous a sauvés là. Lève tes mains, dis Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne-moi le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres, mes péchés personnels. Pardonne-moi, Seigneur. Je prie que tu purifies mon cœur, que tu purifies mon âme, que tu purifies mon esprit par ton sang, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur, inscris mon nom dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. À partir de ce soir, prends le contrôle de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis tous les sorciers qui viennent se paraître sur ma vidéo là. Vous êtes maudits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, toi qui as fait cette prière, qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, les marabouts sont des bandits, des sorciers, des incapables, des vauriens, des maudits. Un marabout ne peut rien te donner, des incapables. Je prie que le Seigneur te lave, que le Saint-Esprit t'inonde, que ton nom soit inscrit dans le nom de livre de vie, que le Saint-Esprit remplisse ta maison. Et je prie maintenant pour toi, toi qui as reçu le Seigneur, tu dois maintenant te baptiser pour asseoir ta nouvelle naissance et continuer ta délivrance, persévérer dans la parole de Dieu. Maintenant, je prie pour toi qui étais connecté. Je prie que le Seigneur te touche. Je ne sais pas si tu as les enfants, je ne sais pas si tu es marié ou tu as vécu dans un foyer, mais je prie que ce qui est arrivé à cette famille, que cela ne soit pas ton partage. Commence à prier au nom de Jésus. Dis que la sorcellerie ne va pas détruire mon foyer, la sorcellerie ne va pas détruire mes enfants, la sorcellerie ne va pas détruire ma vie, la sorcellerie ne va pas me détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne va pas détruire mes relations, ne va pas détruire ma santé. Je détruis par le feu, détruis la sorcellerie de ta famille par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'école commence, c'est là où tes enfants tombent malades. Quand l'école commence, c'est là où les problèmes commencent avec ton mari. Quand l'école, quelque chose de bien va arriver, c'est là où un problème surgit. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie par la puissance de Dieu, prie par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Prie par le pouvoir de Jésus. Et détruis la sorcellerie. Le feu sur tous les sorciers qui viennent mettre des commentaires bizarres sous ma vidéo. Je vous maudis. Je vous envoie le feu, vous et vos féticheurs. Le feu sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu dans ta vie. Déclare que si on a pris tes feuilles, quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient comme ça, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende sur cette personne pour annuler ses incantations. Toute personne qui a fait des pratiques sur moi, sur mes enfants, dans ma maison, peut-être la personne est venue prendre, je ne sais pas quoi, je vous ai parlé de long en large à la dernière vidéo. Quelqu'un peut prendre même les arrêts de poisson que tu as mangé. Tu as mangé le poulet, l'os là, on peut t'envoûter avec, ou bien on prend tes cheveux, hein. Tes cheveux, quand tu es chez toi, tes cheveux sont partout. Tu arrives dans mes toilettes, tu vas trouver des brins de cheveux partout. C'est le chez moi. Donc quelqu'un peut prendre un truc qui te représente, ou bien ton cahier, ou bien même pour te bloquer. Prie au nom de Jésus. Dis si quelqu'un a pris quelque chose qui m'appartient, qui me représente, pour bloquer ma vie, pour détruire ma vie, j'allume le feu. Comme la sorcière a senti que on lui envoie le feu, elle appelle sa cousine. Mais les caleçons que j'étais, tu n'as même pas honte. Les sous-vêtements que j'étais en donné là, pourquoi tu ne portes plus ça? Je sais que tu ne portes plus. Je t'avais donné ça pour te protéger. Hein? Tu me donnes les caleçons pour me protéger. Après, elle dit que c'est que moi, je devais te donner un mari. C'est que comme tu n'es pas marié, quand je vais te donner un mari, tout ça. Donc, c'est toi qui fais que je ne sois pas mariée. Ça veut dire que c'est elle qui est ton mari de nuit. Elle est ton mari de nuit. Avec ça, elle vient coucher avec toi. Franchement, allume le feu seulement. Dis toute personne qui manipule ma vie ou la vie de mes enfants, passant par quelque chose, je vous envoie le feu. Je vous envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous envoie le feu par la puissance de Dieu. Je vous envoie le feu par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui utilise quoi que ce soit dans ma vie, de mes enfants, de mon foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je vous ai dit que quand je commence les programmes comme ça, je ne prie pas beaucoup en live.
Mais je vous donne des orientations pour que vous priez chez vous. Maintenant, ceux qui s'inscrivent au programme, nous prions deeply, en profondeur. Nous nous asseyons et nous prenons le temps de prier. Parce que on vous écoute. Toute cette journée, j'ai passé le temps à écouter les gens, à écouter les voices que les gens qui sont inscrits m'envoient, à parler avec eux. Hein? Parce que ce sont des personnes qui sont inscrites. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Allez sur la chaîne YouTube L'École d'Esther. Allez un peu vous abonner là-bas. Ça ne vous coûte rien. Venez, on va prier. Les témoignages que je vous partage, c'est pour vous donner la sagesse. Pour que vous ne soyez plus aveugles. Pour que vous sachiez comment vous marchez. Tu sais où tu vas mettre tes pieds. Où tu envoies ton enfant. Qui tu reçois chez toi. À qui tu ouvres la porte de ta maison. Et là où toi, tu vas partir, entrer. Tu vas plus aller comme ça. Quand tu sais déjà que je dois allumer le feu, tu pars quelque part, la personne va te chasser. Tu as déjà bien prié. Tu vas arriver chez quelqu'un, va te dire, non, ne viens pas chez moi. Oui, moi, il y a des bureaux où quand j'arrive, on me chasse. Je me souviens une année, je suis arrivée dans le bureau de quelqu'un, il m'a dit, maman, attends là-bas dehors, ne viens pas dans mon bureau. Et il m'a dit, quand tu entres dans mon bureau, mes choses se gâtent. Quelles choses qui se gâtent quand moi j'entre? Ces petites pratiques-là, ça explose. Donc, il y a des gens qui peuvent pas me recevoir dans leur bureau. Ça va exploser. Ça va se gâter. Tu dois être comme ça. Quand tu pars, tu pries bien. Si la personne te reçoit, c'est qu'elle est une bonne personne. Mais si c'est une personne qui est compliquée, elle va te dire non, attends-moi, on va se voir en route. Non, ne viens pas chez moi. Non, n'entre pas ici. Parce que moi, il y a des bureaux où quand quelqu'un me voit, non, n'entre pas chez moi, attends-moi dehors là-bas. Parce que tes petits gris-gris là vont exploser. Alléluia. Donc, mon numéro WhatsApp est là, affiché. Ne venez pas me demander comment je vais. Parce que moi, j'ai un problème. Il y a des veuves et des orphelins qui doivent manger, qui doivent aller à l'école, qui doivent... Voilà mon problème. Donc, si vous pouvez m'aider dans ce sens-là, ça va me faire du bien. Donc, mais venez m'expliquer quels sont vos problèmes et je vous dis comment est-ce qu'on fait pour vous aider et tout et tout. Donc, ne venez pas me dire comment tu vas, non, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Mais sinon, nous avons commencé le programme de délivrance. Vous n'êtes pas en retard. Inscrivez-vous, priez pour les enfants. Délivrance du célibat, du mariage. Et le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse tous. Partagez la vidéo. On se retrouve demain pour la prière matinale. Amen, amen, amen.